Tu es notre Seigneur. Voici encore une fois de plus dans ta présence, afin de te donner un culte de gloire et de l'honneur, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que ce moment est un moment béni, rempli de ta présence. Gloire à toi, le très haut. Merci parce que tu es notre Seigneur, notre Seigneur. Nous savons rien sans entre tes mains, Jésus. Nous ne savons rien. Nos vies sont entre tes mains, Jésus. Nous ne savons rien. Nos vies sont entre tes mains, Jésus. Nos vies sont entre tes mains, Jésus. Ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ma vie n'est pas entre Ma destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un. Personne. C'est entre Mon âme a besoin de tes toi. Parce que c'est en toi où je puise ma joie. Je puise ma joie. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu es notre Sauveur, notre Dieu. Tu es le Dieu de nos prières. Tu es le Dieu que nous cherchons matin, midi, soir. Notre Dieu, c'est toi. Au nom de C'est Jésus. nous que nous cherchons, Jésus. Au nom de Jésus. Nos vies sont. Nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est Jésus. Qui est Jésus. Voilà pourquoi nous ne savons où partir. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, avec nos cœurs, avec un désir ardent de chercher ta face. De chercher ta face. Tu dis dans ta parole, approchez-vous du trône de la grâce avec miséricorde. Nous nous approchons du trône de la grâce. Seigneur, nous voici devant le trône. Nous venons avec un. Je suis là. Nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes. Nous sommes, Jésus. Nous sommes là. Nous voici une fois de plus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Shalom Merci, à tous. Yes. Shalom à tous. Shalom, shalom. Et shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à Awake, un programme qui nous garde éveillés afin de nous réveiller tous ceux qui dorment par la lumière de la parole. Welcome. Nous vous souhaitons encore les bienvenus dans ce programme de réveil par l'intercession. Avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier, que tu dises à Dieu, Seigneur, je te confie ma vie, je te confie ma vie, comme un sacrifice, parce que je désire être cet intercesseur pour ma vie, pour ma famille. Un intercesseur, c'est celui qui est un sacrifice vivant. Un intercesseur, c'est celui qui passe à l'autel. Un intercesseur, c'est celui qui est là pour plaire à Dieu. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dois lui plaire. Tu dois être à son image. Alors Seigneur, je ne peux pas te plaire si tu ne me consumes pas. Je ne peux pas te plaire si je ne passe pas sur l'autel. Alors j'aimerais en cette journée que je passe encore sur l'autel. Recommande ton sort à l'Éternel. Prends ta vie. Offre-la à l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je te confie ma vie encore aujourd'hui. J'aimerais passer sur l'autel. J'aimerais être sur l'autel. Que je sois consumé. Que je sois consumé. Que je sois consumé. Que je sois consumé. Que je sois consumé encore, Jésus. Que je sois cet intercesseur, Père, qui va plaire, qui va te plaire, qui va te plaire. Que je sois cet intercesseur qui va te plaire. Que je sois cet intercesseur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de moi un intercesseur qui est comme une sentinelle. Au nom puissant de Jésus. Éveillé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de nous des intercesseurs. Nous voulons être des intercesseurs. Seigneur, de vrais, Seigneur. Pour être des vrais, nous devons passer sur l'autel. Nous devons être consumés. Consume-nous, Jésus. Consume-nous, Jésus. Consume-nous, Père. Consume-nous, Seigneur. Toi qui es là, qui m'écoute, que le Seigneur fasse de toi un intercesseur. Que le Seigneur fasse de toi un intercesseur. Désire-le. 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 Dis à Dieu, Seigneur, je me mets à part. Je me mets à part. Je me mets à part.
Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être ce sacrificateur qui ne marche pas dans le ténèbres, qui ne marche pas dans le péché, qui ne marche pas dans une vie bizarre. Pour te plaire, Jésus. Pour te plaire, Jésus. Fais de moi un intercesseur. Oh Seigneur, que ma prière soit ce parfum de bonne odeur qui monte dans ta présence. Oui, que ma prière soit ce parfum de bonne odeur. Dans le tabernacle, il y avait cet autel de parfum qui montait vers toi. Il y avait cet autel qui montait avec la prière de saint. Je prie au Dieu de gloire qu'en ces lieux, que tu puisses aussi, mon Dieu, faire de nous des sacrificateurs, que tu fasses de nous, mon Dieu, des offrandes, des sacrifices, mon Dieu, de bonne odeur, des parfums de bonne odeur, des parfums de bonne odeur, que lorsque nous serons en train de faire monter notre prière, que cette prière monte, que cette prière monte, que cette prière monte, que cette prière monte vers toi, Jésus, que cela soit agréable, que cela soit agréable, que ma vie soit agréable, que ma vie soit agréable. Et en ce moment où, mon Dieu, mon frère, ma soeur, nous prions ensemble, j'aimerais que tu pries avec nous. Toi qui pensais que ta vie était remplie d'amertume, ta vie était remplie de problèmes, ta vie était remplie de péchés. Il y a quelqu'un ici qui est capable d'effacer cela. Il y a quelqu'un ici qui est capable de te consumer. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Reste là encore, reste là, parle à Dieu. Parle à Dieu. Qu'il te consume, Dieu. Fasse de nous un vrai intercesseur, un vrai intercesseur. Je veux être ce sacrifice un sacrifice sur l'autel. un sacrifice. Je veux être ce sacrifice. Que Dieu le fasse. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux reste là? C'est dans ces moments où Dieu change. C'est dans ces moments où Dieu transforme. C'est dans ces moments où Dieu apporte la différence. C'est dans ces moments où Dieu apporte le changement dans la vie, dans la décision d'une personne. Je veux être ce sacrifice. Je veux être ce sacrifice. Je veux être ce sacrifice. Je veux être saint, pur et agréable. Oh, je suis de nous. De vrais nous voulons être des vrais, pas des faux, des vrais. Ceux qui passent sur l'autel, ceux qui sont consumés, ceux qui suivent le processus, ceux qui acceptent de crucifier, mon Dieu, de passer par les lieux du pressoir, ceux qui acceptent de passer. Homme de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train, oh mon Dieu, j'ai reçu quelque chose. Juge le chapitre 6, le verset 11. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri à midi. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que l'ange de l'Éternel n'apparaît pas n'importe où. Il y a des endroits qui sont comme des portes. Voilà pourquoi j'avais dit que l'autel, c'est une porte spirituelle qui fait intervenir les surnaturels dans les naturels. Il y a un endroit où tu dois être. Il y a un endroit où tu dois être. Tu dois accepter d'être sur l'autel. Sur l'autel. Et quand tu es sur l'autel, tu es en train de faire ce que Dieu veut. Ça veut dire que tu es un sacrifice toi-même qui est consacré à l'Éternel. Et c'est ça un intercesseur. Lorsque nous nous présentons comme ceux qui veulent apporter le réveil par l'intercesseur, par l'intercession, nous devons savoir que nous devons être aussi au bon endroit, à l'endroit de la prière. Un intercesseur, c'est celui qui veille, celui qui se tient à la brèche, celui qui ne dort pas, celui qui veille. Il se tient au lieu de pressoir. Au lieu de pressoir, c'est là où on bat le froment. Un intercesseur, c'est celui qui passe sur l'autel. Et quand on voit le lieu de froment, on voit l'autel, on voit le lieu de souffrance. Et un intercesseur doit être celui qui passe par ces lieux-là. Tu ne peux pas être un intercesseur, tu vis comme tout le monde. Tu ne peux pas être un intercesseur, tu n'es pas au lieu où on battait le froment.
au lieu du pressoir. Les intercesseurs doivent savoir ceci. Nous devons être au lieu du pressoir. Les intercesseurs veulent être au lieu du confort. Non, Dieu ne peut pas apparaître. Le réveil ne vient pas trouver des gens qui sont dans un confort. Les réveils ne viennent pas trouver ceux qui se trouvent dans un lieu bien installé. Non, il faut être au lieu du pressoir, être sur l'autel, être sur ces lieux-là où le feu te consume, où le feu te consume constamment, au lieu où on bat le froment. Là, la pâte n'est pas seulement rester à l'état brut. Non, la farine n'est pas restée à l'état brut. La farine doit être battue. On doit battre le froment. On doit cribler le froment. On doit lui donner la forme. Et lui, il est celui qui nous donne la forme. Un intercesseur doit être au lieu du pressoir, au lieu où tu passes du moment où Dieu est en train de te guiser. Dieu est en train de te façonner. Là où tu es, je suis en train de prier maintenant. Que le Seigneur fasse des intercesseurs, des personnes qui sont prêtes à rester au lieu du pressoir. J'aimerais parler à un intercesseur. Tu es dans un lieu de pressoir, tu veux abandonner. Parce que les gens pensent que le réveil viendra dans la facilité. Non. Le réveil vient trouver des personnes qui sont au lieu du pressoir. Si tu es à ces lieux du pressoir, où on est en train de battre, où on est en train de te consumer, où tu es sur l'autel, Dieu est en train de te façonner. Bien aimé dans le Seigneur, ne quitte pas ces lieux. Ne quitte pas ces lieux, parce que Dieu va t'utiliser là-bas. C'est là où l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et il a appelé Gédéon, vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il était en train de travailler à l'endroit où il fallait. Bien-aimé, sois là où tu es, sois dans ces lieux de la prière, sois dans cette place où Dieu te veut, dans ce positionnement-là où même quand tu sens que Dieu est en train de te faire passer par des épreuves, il te fait passer par des choses difficiles, il ne va pas te lâcher. Il y a un réveil qui arrive, mais il faut que tu sois là. Je suis en train d'encourager quelqu'un qui est au lieu de pressoir, mais qui veut abandonner. Toi par qui Dieu t'a déjà parlé, que le réveil de ta famille passera par toi, que le réveil de ton pays passera par toi, oui, que le réveil des églises au Congo, des nations en Afrique passera par toi, mais tu veux abandonner, tu veux lâcher prise, que l'Esprit du Seigneur vienne te donner la force là où tu es, afin que tu n'abandonnes pas, Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? On prie dans ce sens. On prie dans ce sens. Toi qui voulais abandonner parce que le lieu du pressoir dans lequel tu étais commençait à te faire souffrir, commençait à te cribler à un niveau où tu veux lâcher. Les intercesseurs sont ceux-là qui n'abandonnent pas. Les intercesseurs sont ceux-là qui ne lâchent pas. Ceux-là qui ne lâchent pas. Peu importe le feu, peu importe le vent, tout ce qui viendra, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher. Réveille-toi. Réveille-toi. Reste éveillé, reste éveillé, reste éveillé, reste éveillé. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de lâcher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, il est ta force. Il est ta force. Réveille, Seigneur, le Père. Voilà comment la force entre dans la vie de personne. La force entre dans ta vie. Le Père. Au nom de Jésus. Il est ta force. Désire-le. Désire-le. Toi qui es un intercesseur, il te donne la force. Il t'accorde la force. Il t'accorde la force. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon espoir. Au nom de Jésus. Ah, délivrance. Toi qui n'échoues jamais. Toi qui n'échoues jamais, Jésus. Toi qui n'échoues jamais. Toi qui n'échoues jamais. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oui, ces combats me dépassent. Moi qui suis Seigneur sur l'autel, le feu commence à me consumer. J'ai envie de fuir. J'ai envie de fuir. J'ai envie de quitter l'autel là où je suis. J'ai envie de tout abandonner. De vivre dans la vie du péché. De rentrer dans le monde. Parce que l'autel me consume. Seigneur, donne-moi la force de rester sur l'autel. Donne-moi la force de rester sur les lieux du pressoir. Là où tu me façonnes, là où tu me triples, là où tu me presses, là où tout de moi commence à prendre la forme que toi tu me donnes, la forme que toi tu veux, pas la forme que moi je veux. Oui, je suis en train de parler à un homme qui est en train de prévoir des choses pour sa vie. Il a fait des plans pour ta vie. Tu te disais que ma vie devait se passer de cette manière. En 2025, en 2024, j'étais censé vivre ceci. J'étais censé monter, j'étais censé vivre de grandes choses dans ma vie. Mais tu ne le vis pas. Tu ne le vis pas encore. Il y a quelque chose. Il y a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il est en train de crier.
Il est en train de prier. On baisse un peu. Oh Dieu, pendant qu'on parle, le Seigneur me dit ceci. L'une des choses qui fait en sorte que de nos jours, les intercesseurs ont perdu leur place, c'est parce que le Saint-Esprit ne sont pas avec eux. Et le Seigneur était en train de me dire ceci. Vous savez, la Bible dit que Jésus dit aux disciples, le Seigneur, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Parce que je me rends compte que si Dieu, Jésus, avait laissé à l'ange Michael de prendre la possession du monde, il n'allait pas supporter. Il a fallu que Dieu donne une personne ayant la même identité que lui. Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur, une autre personne ayant la même identité que moi, dans la divinité. Et l'intercesseur et le Saint-Esprit doivent marcher de pair, afin que l'Esprit nous revêt. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de discernement, il y a l'esprit de sagesse. Dans le Saint-Esprit, il y a tout ce qu'il faut. Et tout intercesseur a besoin du Saint-Esprit afin qu'il soit éveillé. Et le Seigneur m'a dit ceci, il y a des intercesseurs qui ont perdu le Saint-Esprit. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ne sont plus dans leur poste. Ils n'ont plus le feu. Et le Seigneur me dit, il veut rallumer le feu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la personne que Jésus nous a laissée. C'est avec lui que nous avons besoin de vivre cette vie. Si nous sommes appelés intercesseurs, ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est parce que Dieu nous a établis intercesseurs. Mais tu ne peux pas être intercesseur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut rallumer la flamme de ceux-là qui ont manqué dans la prière. Je ne sais pas si tu es en train de m'entendre, mais Dieu est en train de remettre une vie de prière intense dans la vie d'une sœur et d'un frère. Tu as perdu la vie de prière, Dieu est en train de te remettre la vie de prière. Homme de Dieu, pendant que vous êtes en train de parler, le Saint-Esprit m'emmène dans ce passage, Éphésiens 4, le verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. J'avais dit que le réveil, les choses à savoir sur le réveil, c'est que le réveil met en action la puissance du Saint-Esprit. Alors il est impossible de pouvoir marcher dans le réveil en attristant le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu et marcher dans un réveil, tu attristes le Saint-Esprit. Il faut que toi et le Saint-Esprit, vous soyez des intimes. Vous devez devenir un. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il faut que tu sois un avec le Saint-Esprit. Il faut que tu sois un avec le Père. Parce que le Christ qui est en toi est un avec le Père. Il faut que tu sois un avec lui. Alors j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens, homme de Dieu. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, toi qui étais dans une vie bizarre, tu as attristé le Saint-Esprit. Parce que là, je suis en train de parler aux hommes il y a des gens qui et des femmes qui ont attristé le Saint-Esprit. Des intercesseurs qui ont attristé le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses prier parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut toujours t'utiliser. Mais le problème, c'est que tu as attristé le Saint-Esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, tu te rends compte que Dieu ne marche plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Oui, tu fais les choses, mais ça ne marche pas. Tu pries pour ta famille, mais rien ne se passe. Tu veux quelque chose, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Alors nous allons prier ici. Nous allons demander à Dieu que le Saint-Esprit soit notre avantage. Le Saint-Esprit soit notre avantage. Que le Saint-Esprit que nous avons attristé puisse redevenir notre ami. La Bible dit, le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit qui est l'esprit de consolation, l'esprit de force, l'esprit de toute connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas vivre la crainte de l'Éternel sans le Saint-Esprit. Alors quand tu attristes le Saint-Esprit, tu vis une vie du péché parce que le Saint-Esprit est attristé. Nous allons prier. Fais avec moi cette prière. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais encore en ce jour que j'ai marché pas selon ta parole. Je n'ai pas respecté ta parole. J'ai marché d'une certaine manière et j'ai attristé le Saint-Esprit. Je péchais. J'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai commis un meurtre. Je volais, je suis tombé dans l'impudicité, je suis tombé dans le vol, je suis tombé dans l'adultère, je suis tombé dans le mensonge, je suis tombé dans les excès de table. J'ai péché contre toi et j'ai attristé le Saint-Esprit. Je te prie, ô Père éternel,
de me remettre dans ta voie, de me remettre dans ta voie. Que le Saint-Esprit devienne mon ami, qu'il redevienne mon avantage, parce qu'il est mon avantage. Je dois vivre les avantages du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Homme de Dieu, coulez, montez avec nous. Je sens la présence de Dieu ici. Pendant que les chantres montent aussi avec nous. Si tu me laisses, où irai-je, Père éternel? Ne me laisse pas. Je demande ton aide. Je demande ton aide. La meilleure personne. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle ce genre de choses, bien-aimé, là où tu es, mets-toi à genoux. Prie Dieu. Réconcilie-toi avec le Père. Réconcilie-toi avec le Père. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce. Rebâtis l'intimité que tu avais avec nous. Car ta vie d'intercesseur en dépend. Ta vie d'intercesseur en dépend. Tous les intercesseurs m'écoutent en ce moment. Tous les intercesseurs qui m'écoutent en ce moment. Si tu as eu un problème avec le Saint-Esprit, réconstitue cela. Réconcilie-toi avec le Saint-Esprit afin que tu puisses marcher pour emmener ce réveil, pour accomplir ce réveil, pour accomplir ce réveil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Il y a une parole que j'entends. Il me dit, plusieurs sont dans la culpabilité. La culpabilité, parce qu'ils sont tombés et ils sont culpabilisés. Yes. Mais ils ne connaissent pas l'amour que Jésus porte. Yes. Vous savez, Jésus, en allant à la croix, qu'est-ce qui se passe? On lui offre une substance qui devait atténuer sa douleur. Les Romains avaient l'habitude de faire ça. Mais Jésus refuse de prendre ça parce qu'il voulait passer à la croix de manière normale. Et il part à la croix, il prouve son amour en se sacrifiant pour nos péchés, pour ceux qui sont culpabilisés. J'aimerais que nous puissions prier pour eux, afin que le Seigneur puisse leur aider à reprendre force. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, À reprendre force. nous sommes déjà pratiquement à la fin. Il nous reste quelques minutes pour finir. Alors dans ces dernières minutes, Yes. comme la voix de Dieu a parlé, toi qui es encore dans la culpabilité, Yes. toi qui es bloqué par cette culpabilité, Yes. j'aimerais te présenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. L'homme t'aime avec l'amour qu'on appelle Eros. Cet amour est basé sur les sentiments. Cet amour est basé sur les présents, sur ce que tu peux faire. Mais l'amour de Dieu surpasse tout. La Bible dit dans Jean qu'il a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Yes. Dieu n'a pas donné son Fils seulement parce qu'il voulait que le péché quitte. Non, c'est par amour qu'il l'a fait. Ce n'est pas parce qu'il manquait à faire. Non, ce n'est pas seulement parce qu'il voulait voir le sacrifice, le sang. Non, c'est par amour. Par amour. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, j'aimerais te présenter l'amour de Dieu. Et que Dieu peut te donner aussi ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Confie-toi à l'Éternel. Aie les yeux braqués sur lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et que ton amour puisse me remplir. Là où je culpabilisais, je vais enlever la culpabilité. Remplis mon cœur de ton amour. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Ton amour. Seigneur, que ton amour remplisse mon cœur. Que ton amour soit mon partage dans nos cœurs, dans la vie de tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, Jésus, qui sont combattus par la pensée, par la culpabilité. Que l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ entre en toi au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Waouh. Si tu as reçu l'amour de Dieu, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Nos cœurs sont remplis de joie parce que l'amour de Dieu est entré. L'amour de Dieu est entré dans ta vie. Oui, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, le Seigneur t'aime et il veut que tu reviennes à lui. Prie le Seigneur, ouvre ton cœur. Le Seigneur va te montrer le chemin et il t'accueillera à bras ouverts. Jésus t'aime et le salut est possible pour toi. Ici, notre mission, c'est le salut des âmes. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre programme et la session qui va arriver sera pour nous encore une session bénissante, n'est-ce pas, mon Dieu?
Nous allons continuer prochainement. Alors vous que nous suivez, restez branchés, restez connectés. Notre émission est dénommée Awake, un programme qui nous garde éveillés afin de réveiller ceux qui dorment par la parole, la lumière de la parole. Parce que la parole est une lumière. Alors nous sommes là pour éclairer. Si tu es là pour éclairer, que le Seigneur t'éclaire et qu'il te bénisse au nom puissant de Jésus. À bientôt. Amen. God bless you. God bless you. Dieu vous bénisse de partout. Kumama libanga natalo. Ae kumama. Samba bomo. Yae kumama.